Alors, j'aurais d'abord besoin d'un proposeur pour que l'Assemblée soit tenue à huis clos Gérard Vandal. et un secondaire. Michel Rowe. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette séance du 19 janvier. Je confirme que tous les maires et mairesses sont présents à cette assemblée. Alors, à l'ordre du jour, on a d'abord à adopter cet ordre-là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Marcel Picard. Et un secondaire. Annie Pronovo. Au point 3 de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 novembre 2021. Est-ce que tout est conforme? J'aurais besoin d'un proposeur. Propose Paul Labranche. Et un secondaire. Yvon. Yvon Bourassa, oui. Yvon Bourassa. Parfait. Au point 4, adoption des comptes à payer. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Marcel. Et un secondaire. Lise Roy. Au point 5, la correspondance. Nathalie, si tu veux bien nous lire. Oui. De M. Maxime Martin, qui est à la direction régionale de la Mauricie au MAPAC, au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, qui nous annonce que notre demande d'aide financière a été acceptée pour un montant maximum de 33 200 pour notre projet d'étude de faisabilité pour le développement d'un projet agricole et ou agroalimentaire innovant qui répond aux besoins de notre milieu. Du ministère de la Sécurité publique, qui nous annonce qu'un montant total de 14 520 $ a été réservé pour, dans le cadre du volet 1 du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires. On a juste que la formation devra débuter d'ici le 30 juin 2023. On a jusqu'à cette date-là pour partir une cohorte. De l'UMQ, un montant de 2 925 $, un chèque concernant la compensation financière pour soutenir la mise en œuvre de la loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l'accès au crédit de taxe foncière agricole. C'est une somme qui a été envoyée à la MRC pour compenser le travail qui était fait au service d'évaluation pour simplifier la chose. De la MRC de l'érable, une demande d'appui concernant l'adoption de lois sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives. Ça concerne les obligations et responsabilités des municipalités et des MRC. On demande au gouvernement de donner une aide financière, là, de supporter les MRC avec une aide financière pour faire face à ces nouvelles responsabilités. Est-ce que vous êtes d'accord pour appuyer cette demande-là? J'en fais une proposition, Paul Labranche. Parfait, Paul. Est-ce que j'ai un secondaire? Gérard Vandal. Parfait. Tu poursuis, Nathalie? Oui. Ensuite, de M. Mario Lachance, président de Appartenance Mauricie, qui nous envoie une lettre de remerciement pour notre participation, notre contribution avec l'achat de calendrier historique pour 2022. Du comité de sauvegarde de l'environnement, on reçoit une lettre concernant le dossier de porcherie à Saint-Adèle. De M. Daniel Boisvert, président de l'Association du lac du Missionnaire, qui nous envoie une lettre nous faisant mention de ses préoccupations concernant la protection des paysages en zone de villégiature au lac du Missionnaire Nord, concernant des coupes forestières qu'il va y avoir dans cette partie-là. On entend des sons en arrière. Ceux qui ont des sons, peut-être fermer leur micro. Alors, on poursuit. Oui, de Mme Henriette Rivard, présidente de l'Association des personnes autonomisées Mauricie du Québec. On demande une aide financière de 500 $ pour leur association. On ne va pas dans ce sens-là. Non, effectivement.
C'est tout pour moi. On est rendu au dépôt de la correspondance. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour le dépôt Annie propose. et un secondeur. Caroline. Maintenant, au point 6 de l'ordre du jour, l'adoption du règlement 2021-183 relatif au mode d'imposition de la taxe foncière et de la taxe nécessaire pour ouvrages publics et du taux d'intérêt pour les comptes dus des territoires non organisés. Nathalie, est-ce que tu as des précisions? Oui, on a passé l'avis de motion au mois de novembre. C'est pour autoriser dorénavant que le taux de taxe pour les TNO soit approuvé par résolution dorénavant, autant pour la taxe foncière que pour la taxe de service. C'est approuver le règlement en ce sens-là. Parfait. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Lise Roy. et d'un secondeur. Rita Dufresne. Parfait. Au point 7, l'approbation du règlement 2021-1250 de Énercycle, modifiant le règlement 2012-0310 pour la non-réalisation en partie des travaux de réaménagement et la construction d'un écocentre sur le lot 3462459 du cadastre du Québec et décrétant une dépense révisée de 158 000 et un emprunt révisé de 158 000 Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Yvon Bourassa. et d'un secondeur. Marcel Picard. Au point 8, approbation du règlement d'emprunt 2021-1251 de Énercycle, décrétant un emprunt et une dépense de 4 177 000 pour la construction d'un écocentre sur le lot 360-628 du cadastre du Québec. Un proposeur Marcel Picard. Paul Labranche. et un secondeur. Paul, j'imagine, oui? Oui. Parfait. Au point 9, approbation du règlement d'emprunt 2021-1252 de Énercycle décrétant un emprunt et une dépense de 7 473 000 pour l'aménagement de la cellule 6 et la construction du poste de pompage 6 aux lettres de Saint-Étienne-des-Grès. Un proposeur Annie Pronovo. et un secondeur. Rita Dufresne. Oui, Rita. Oui. Rita Dufresne. Parfait, Rita. Au point 10, l'approbation du règlement d'emprunt 2021-1253 de Énercycle décrétant un emprunt et une dépense de 1 391 000 pour la construction d'un centre de transfert aux lettres de Saint-Étienne-des-Grès. Un proposeur Michel Roux propose. et un secondeur. Lise Roy. Au point 11 de l'ordre du jour, Fonds Région Ruralité, le volet 4, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité de vitalisation. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Yvon Bourassa. et un secondeur. Annie Pronovo. Au même volet 4, soutien à la vitalisation, il s'agit de la modification à apporter au cadre de vitalisation. J'aurais besoin d'un proposeur Marcel Picard. et un secondeur. Rita Dufresne. Au point 12 de l'ordre du jour, Accès Entreprise Québec, nomination d'un comité aviseur. Alors, il s'agit en fait de confirmer, je crois, Nathalie, une nomination. Oui, en fait, c'est pour nommer Nadia Moreau, Annie Pronovo, mairesse de Saint-Tite, Éric Saint-Arnaud de Acier-Éco, Claire Desaulniers à titre pour le représentant d'agriculteurs et Caroline Goyette de Service Québec à nommer sur le comité aviseur. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Yvon Bourassa. et un secondeur. Caroline. Parfait. Maintenant, au point 13, modification de la couverture d'assurance en ce qui a trait aux emplacements de la MRC. Il s'agit en fait d'une hausse de 3 605 et 1 500. C'est bien ça, Nathalie? Oui, en fait, on enlève le bassin d'incendie dans nos emplacements des assurances, puis on vient mettre à jour la valeur de reconstruction
l'édifice administratif de la MRC, ainsi que le coût de reconstruction du réseau de fibre optique. Parfait. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Gérard Vandal. Bon, j'en ai deux, fait que je vais prendre Paul comme proposeur et secondaire Gérard. Pas de problème. Au point 14, l'autorisation de signer une entente avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et Alimentation du Québec. Nathalie. Oui, c'est une aide financière qui nous a été accordée par le MAPAC. On l'a vu tout à l'heure là, dans la correspondance. C'est une aide de 33 200, donc il faut signer une entente avec le MAPAC à ce sujet-là. Alors, un proposeur Marcel Picard. et un secondaire. Yvon Bourassa. Au point 15, autorisation d'embauche d'un consultant afin de procéder à une étude de faisabilité pour le développement d'un projet agricole et ou agroalimentaire. Nathalie. Oui, on a deux firmes qui ont fait des propositions. On irait avec la firme Pleine Terre qui a offert la meilleure offre au meilleur coût, qui est de 34 900. Et pour compenser avec, parce que là, on a une somme de 33 200 là, en aide financière du MAPAC, puis les autres dépenses supplémentaires qui ne sont pas couvertes par l'aide financière, on propose de prendre 3 500 $ dans le Fonds Région Ruralité Volet 2 pour compléter le financement de ce projet-là. Parfait. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Yvon Bourassa. et un secondaire. Lisa Roy. Au point 16, autorisation d'embauche d'une firme pour l'analyse de l'ergonomie des espaces de travail des employés de la MRC. Nathalie. Oui, dans notre planification stratégique, on avait prévu de faire évaluer les postes de travail des employés par un ergonome. On a demandé 3 offres de services. C'est la compagnie Inspire là, de Grand-Mère là, qui nous a offert la meilleure offre. Donc, on propose Inspire au coût d'environ 3 000 $. C'est un montant de l'heure. Fait qu'on s'attend, c'est 90 $ de l'heure en fait. Là. On s'attend que ça va tourner dans les alentours de 3 000 $ pour réaliser l'étude de tout le monde, de tous les postes de travail. Parfait. Alors, un proposeur Annie Pronovo. et un secondaire. Rita Dufresne. C'était Ensuite, déjà au prévu point- au budget aussi. Oui. Oui. Au point 17, l'autorisation de signer une entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec. Nathalie. Oui, c'est qu'en 2022, on va avoir deux cadets là, qui viendraient sillonner les routes de Mekinac, là, soit à vélo ou en auto. Là, la SQ fournit les outils là, pour ces cadets-là qui viennent faire de la prévention là, sur le terrain. Là. C'est la première fois qu'on se prévaloir de ce type de service. On a dit qu'on était pour l'essayer. Pour un montant de 10 000 $. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Yvon Bourassa. et un secondaire. Michel Gérard Roux. Vandal. Je pense que j'ai Michel qui a parlé avant, Gérard. Pas de problème. Au point 18, l'adoption du règlement 2021-182 modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Mekinac en regard des zones de contraintes relatives au glissement de terrain. Louis, est-ce qu'il y a une particularité ou… En fait, c'est pour répondre à la nouvelle cartographie que le gouvernement nous a transmise sur le territoire de Saint-Séverin et une partie de Saint-Tite. Donc, on a un avis de pouvoir modifier le schéma. On avait 90 jours pour modifier le schéma pour répondre à la demande du gouvernement. Parfait. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter le règlement Annie Pronovo. et un secondaire. Gérard Vandal. Gérard. Ensuite, au point 19 de l'ordre du jour, on a le plan régional des milieux humides et hydriques. On a une demande d'un délai supplémentaire au ministère de l'Environnement et de lutte contre les changements climatiques. Peut-être juste une courte explication, Louis. Et en fait, dans le processus de réalisation de notre plan de protection des milieux humides et hydriques, le ministère a récemment déterminé les critères d'analyse de notre plan pour qu'il soit reconnu conforme. Puis, il y a des critères supplémentaires qui n'étaient pas prévus.
Et notre mandataire, qui est la SAMBA, nous dit que ça va prendre plus de temps puis ça va coûter plus cher. On demande au ministère de pouvoir prolonger le délai pour que le dépôt de notre plan puis pour fournir de l'argent supplémentaire. Parfait. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Yvon Bourassa. et un secondaire. Caroline. Au Varia, maintenant, au point 20, on parle d'une résolution pour les centres de la petite enfance afin de faire reconnaître les besoins de la MRC en service de garde. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur Marcel Picard. et un secondaire. Annie Pronovo. Finalement, au point B du Varia, c'est une résolution pour ce qui est des médecins de famille, étant en déficit depuis près d'un an de 4 médecins de famille dans notre MRC. Nous allons demander au gouvernement de rectifier son tir et de nous accorder des médecins pour finalement que plus de la moitié de nos gens aient au moins une représentation puis un médecin de famille à qui se confier. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Caroline. Alors, Caroline, suivie de Lise Roy, alors comme secondaire. Alors, évidemment, étant en version visuelle, virtuelle, il n'y aura pas de question de l'Assemblée, mais j'aurais besoin tout de même d'un proposeur pour lever la séance. Gérard Vandal. Et un secondaire. Rita Dufresne. Parfait. Alors, je remercie tout le monde de leur présence. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci.